L'enquête l'a révélé ce matin, le père de famille n'a pas fait que noyer un à un ses 3 petits garçons dans la baignoire dimanche. Il a aussi tenté de tuer l'aîné de la fratrie âgé de 10 ans, d'où sa mise en examen ce matin pour assassinat et tentative d'assassinat. Il semble qu'il ait les mis dans la baignoire et qu'il ait essayé de l'électrocuter à l'aide d'un instrument, enfin d'un appareil électrique qu'il a plongé dans la baignoire. La préméditation a été retenue parce que la scène avait été quand même assez aménagée, enfin la pièce. Bah oui, il avait mis de l'eau dans la baignoire, c'est dans cette baignoire qu'il a noyé les 3 petits garçons et à la suite de quoi il a essayé de s'en prendre à sa fille. Le procureur qui s'est déplacé au CHU ce matin confirme ensuite que la fillette a pris la fuite. Elle n'aurait pas directement assisté au crime sur ses petits frères, mais a compris la gravité de la situation. Rien ne laissait présager un tel drame, malgré le contexte de séparation du couple. La mère avait accepté de remettre les enfants à son ex-conjoint, étant précisé qu'il n'y avait jamais eu de menaces ou de violences du temps de la vie commune du père sur les enfants. Donc je pense que c'est pour ça que la mère a souhaité que les enfants revoient leur père. Comment expliquer alors le passage à l'acte de ce père de famille? Son état de santé ne permet pas vraiment d'en savoir plus sur son mobile. Il s'est réellement pendu, donc dans un premier temps, il avait quelques blessures. Il a dû être sédaté à l'hôpital par rapport à son état d'excitation aussi, puisque c'est quelqu'un qui, je pense, sur l'instant, ce jour-là, voulait vraiment se suicider. Donc il n'était pas audible dans un premier temps, parce qu'il n'avait pas toutes ses facultés, psychiques. Et ensuite, il a fallu attendre un petit peu pour pouvoir l'entendre à l'hôpital. C'est peut-être pour se venger de leur mère, puisque le couple était séparé. Est-ce qu'il a cru que cette séparation était définitive? Il y avait déjà eu des séparations, à la suite de quoi madame était revenue à vivre avec son ex-conjoint. Est-ce que là, cette fois-ci, il a pensé que c'était terminé? Une fois, il n'est pas rentré dans ce type de détails, mais le juge d'instruction sera notamment chargé de comprendre pourquoi. Après son séjour à l'hôpital, le suspect sera transféré à la prison de Domingeau. Il sera placé sous haute surveillance pour éviter qu'il n'attente à ses jours à nouveau. Devant une cour d'assises, il encourt la réclusion criminelle à perpétuité.